Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous, si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. J'ai vu une foule immense, mes frères et sœurs. Cette foule immense en marche vers Dieu, nous en faisons partie. Ce n'est pas simplement au ciel qu'il y a cette foule immense. Il y a nous tous unis à eux. Et la Toussaint, frères et sœurs, est une fête de marcheurs, elle est une fête de pèlerins. Elle est une fête de ceux qui savent justement pourquoi nous sommes ici sur cette terre, vers où nous allons et comment. Comment marcher vers le but? Pourquoi sommes-nous ici-bas? Vers où allons-nous? Et comment nous y rendre avec plus de ferveur? Eh bien, la fête de la Toussaint répond à ces trois questions. La première, eh bien, pourquoi sommes-nous ici-bas sur cette terre? Et vous savez, frères et sœurs, quand on n'arrive plus à répondre à cette question, la vie devient pesante et même parfois impossible. Eh bien, la parole de Dieu nous répond, nous sommes sur cette terre parce que créés par Dieu, à travers nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, toute cette généalogie humaine, c'est l'amour de Dieu qui vient jusqu'à nous. Et nous sommes nés sur cette terre pour être enfants de Dieu. Nous le sommes déjà. Nous rappelle Saint Jean, nous l'avons entendu dans la première lecture, même si le monde ne s'en rend pas toujours compte. Par le baptême, par tous les dons de Dieu, nous sommes déjà dans cet amour où nous pouvons appeler Dieu notre Père, un Père avec un cœur de maman, un Père débordant de tendresse, qui nous a donné son Fils et qui nous guide par l'Esprit Saint. Et donc chacun d'entre nous, frères et sœurs, eh bien, on n'est pas rien. Chacun de nous, frères et sœurs, on est précieux aux yeux de Dieu. Tu es aimé de Dieu, tu es béni de Dieu. Dieu t'a donné naissance et Dieu veut que ce que tu es dès maintenant, enfant de Dieu, eh bien, devienne complètement dévoilé quand nous passerons au ciel. Voilà, et c'est ça la sainteté. Au fond, la sainteté, elle est déjà en nous. C'est cet amour de Dieu qui est en nous, et donc nous sommes ici-bas pour aller vers nous-mêmes dans la gloire de Dieu, vers nous-mêmes, enfants de Dieu, totalement
révélé. Alors on est ici-bas pour une bonne raison, par l'amour de Dieu et pour l'amour de Dieu. Alors marchons, on ne fait pas du surplace ici-bas. Marchons vers qui? Marchons vers quoi? Eh bien vers le ciel. Alors vers le ciel, vous savez, quand on marche, il paraît qu'il ne faut pas regarder ses pieds. Si on marche en regardant ses pieds, d'abord on va se taper contre un poteau, on va sortir du chemin. Quand on marche, on fait confiance que nos pieds sont bien sur la terre et on lève les yeux. Et bien c'est pareil pour nous chrétiens. Les pieds sur terre, car il ne s'agit pas d'être des sortes de rêveurs qui oublions les difficultés de cette vie. Non, nous sommes vraiment humains, nous sommes vraiment solidaires de toute cette humanité, mais nous marchons par la grâce de Dieu, les yeux vers le ciel, les yeux vers le but. Et d'abord, on admire mieux le paysage quand on lève les yeux, et puis surtout quand on voit le but, eh bien, on est encouragé à marcher. En montagne, il ne faut pas marcher en regardant la pente devant nous. Il faut marcher en regardant le sommet, il nous attend le gîte, il nous attend le repas, il nous attend une vue magnifique, il nous attend le but de cette marche qui, par moments, bien sûr, peut être rude. Donc nous marchons vers la vie éternelle, nous marchons vers Dieu, et nous marchons, puisque nous marchons vers Dieu, vers ceux aussi qui sont déjà auprès de Dieu. Ces saints et ces saintes connus ou inconnus, la grande famille de Dieu. Et dans cette famille de Dieu, il y a ceux qu'on ne connaît pas, il y a ceux que nous avons connus sur cette terre. Donc nos défunts, ceux que nous avons aimés et connus, nous avons célébré les funérailles, à qui, pendant les fêtes de la Toussaint, nous pensons d'une manière particulière, eh bien nous les voyons dans la lumière de Dieu. Nous les voyons en chemin vers Dieu. Nous les voyons dans cette foule immense appelée à la sainteté. Et donc notre prière en cette fête de la Toussaint, frères et sœurs, doit se laisser un peu dépouiller de la tristesse pour se laisser revêtir de la joie qui vient de Dieu. Parfois elle ne peut pas venir de nous, c'est trop dur, c'est trop récent, la blessure est trop à vif, mais laissons la joie de Dieu, laissons la lumière de la Toussaint, laissons la promesse de l'Écriture venir en nous et colorer une tristesse qui est bien légitime, oui, par une joie qui, elle, vient de Dieu. Nous sommes ici sur terre parce que nous sommes aimés de Dieu et nous allons vers cette vie éternelle qui est la promesse même de Dieu. Alors évidemment, je sais bien, frères et sœurs, on aimerait bien pouvoir observer au télescope, on aimerait bien avoir une sorte d'aperçu vidéo de ce que c'est le ciel, de ce que c'est le paradis. Mais on ne peut pas. Ça dépasse notre capacité humaine. C'est bien plus grand, c'est bien plus beau, c'est bien plus extraordinaire que toutes nos petites pensées humaines. Donc on ne peut pas voir, mais nous pouvons espérer et croire en la promesse de Jésus. Je pars vous préparer une place, et là où je serai, vous aussi, vous y serez. Alors maintenant, troisième question, comment marcher vers ce but? Pour marcher sans être découragé, sans avoir trop d'ampoules aux pieds, ou des fatigues qui feraient qu'à un moment, on baisserait les bras, on s'arrêterait sur le bord du chemin. Eh bien d'abord, pour bien marcher, on va marcher à la suite de Jésus. Il est notre guide. En montagne, c'est déconseillé de partir là comme ça, un peu à l'aventure, sans être guidé. Il en est ainsi pour notre vie sur cette terre. Jésus marche en avant de nous, mais il marche aussi avec nous. Il est à la fois déjà au ciel et déjà il continue de nous rejoindre par sa parole, par son pain de vie, sa présence réelle dans l'Eucharistie. Et il nous guide bien sûr par son enseignement. Nous l'avons entendu dans l'Évangile. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu. Heureux comment? Eh bien pas à la manière du monde. Vous savez, il y a des gens, quand ils veulent marcher et qui quittent le domicile, ils emmènent quasiment la moitié de leur maison. Alors ils se retrouvent avec un sac à dos énorme, des sacoches, des valises. On leur dit, mais tu sais, maintenant il va falloir marcher. Ils disent, oh, mais je ne vais pas y arriver. Ben, bien sûr, tu ne vas pas y arriver. Tu es trop chargé. Pour marcher à la suite du Christ, frères et sœurs, il nous faut d'abord nous
allégés. Et vous l'avez remarqué, dans cet évangile provoquant, le Christ ne nous dit pas « heureux ceux qui ont tout », heureux ceux qui sont bien équipés, heureux ceux qui mettent leur confiance en eux-mêmes, mais tout au contraire, heureux les pauvres, heureux ceux qui d'une certaine manière ne peuvent pas s'appuyer sur leurs biens ou leurs richesses, heureux même ceux qui pleurent parce que dans ce désir, Dieu va pouvoir les consoler. Donc marcher à la suite de Jésus, c'est marcher en s'allégeant de tout ce qui nous préoccupe, en s'allégeant de ces fausses sécurités que le monde nous recommande, d'avoir des réserves, des assurances, des sécurités, des comptes en banque bien garnis, des assurances, des garanties. Heureux celui qui laisse tout cela pour mettre sa confiance en Jésus. Et si nous mettons notre confiance en Jésus, eh bien, elle est bien placée. Voilà, frères et sœurs, nous n'emporterons rien de matériel au ciel. Nous n'emporterons au ciel que ce que nous aurons donné, partagé ici-bas. Eh bien, continuons à le faire, continuons à nous alléger de tout ce qui nous encombre, continuons à mettre notre confiance en Jésus. Heureux les pauvres de cœur, car leurs mains sont ouvertes pour recevoir ce que le Seigneur Jésus veut nous donner. Et je termine avec la promesse du Christ qui clôt l'évangile que nous avons écouté. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, même si pour un temps un deuil peut nous affliger, même si la fatigue des jours, même si peut-être la maladie, la difficulté de nos relations, peut-être un poids, laissons le Seigneur ôter ce fardeau. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Amen.